face au plan divin à l'imprévu. Obtiens-nous la force d'accueillir la part inattendue de chacune de nos vies. Saint Joseph, nous allons à toi, bien-aimé Père, notre confiance est en toi. Saint Joseph, accueille nos prières. Souviens-toi de ceux qui marchent dans la foi. Joseph vient de l'avoir cru, tu n'as pas craint de tout abandonner à Dieu. Obtiens-nous une immense confiance, donne-nous d'espérer contre toute espérance. Saint Joseph, nous allons à toi, bien-aimé Père, notre confiance est en toi. Saint Joseph, accueille nos prières. Souviens-toi de ceux qui marchent dans la foi. Saint Joseph, nous allons à toi, bien-aimé Père, notre confiance est en toi. Saint Joseph, accueille nos prières. Souviens-toi de ceux qui marchent dans la foi. Souviens-toi. Terre dans l'accueil, homme de prière, humble travailleur. Saint Joseph, nous allons à toi, bien-aimé Père, notre confiance est en toi. Saint Joseph, accueille nos prières. Souviens-toi de ceux qui marchent dans la foi. Joseph, modèle de tendresse, en ses bras s'est blotti Jésus le tout petit. Donne-nous d'aimer nos petitesses, certains que Dieu agit à travers nos faiblesses. Saint Joseph, nous allons à toi, bien-aimé Père, notre confiance est en toi. Saint Joseph, accueille nos prières. Souviens-toi de ceux qui marchent dans la foi. Joseph, tu as donné Jésus.
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, frères surtout, avant que tout au long de cette journée, les grâces tombent en abondance dans vos cœurs et dans ceux de vos familles, la joie est grande et elle se lit sur les sourires et les visages que j'ai eu la joie de traverser avec l'ensemble des diacres et des prêtres. Soyez tous les bienvenus pour fêter Saint-Joseph et marcher vers le Sacré-Cœur, ou configurer au cœur sacré du Christ. Nous prions, et je suis sûr que la joie est aussi vive en communion avec d'autres qui, parmi vous, célèbrent l'Eucharistie dans l'église Saint-Séverin, toute proche d'ici, et en communion aussi, même si ça n'est pas simultané, avec ceux qui, pour un ou plusieurs autres chapitres, célébreront la messe à midi. Ensemble, réjouissons-nous, ouvrons nos cœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié au bienheureux Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, soutenue par sa prière, de veiller toujours sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Deuxième livre de Samuel, chapitre 7, versets 4 à 5, 12 à 14 et 16. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce. Et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham. Non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, c'est une grande joie de vous accueillir à Notre-Dame de Paris au nom de notre archevêque, Monseigneur Laurent Ulrich, moi qui suis l'un de ses auxiliaires.
Vous êtes venus de toute l'Île-de-France, vous êtes levés parfois très tôt et vous voici à Notre-Dame. Elle est, et aujourd'hui elle est pleinement, basilique métropolitaine, en plus d'être cathédrale du diocèse de Paris. Et votre provenance, comme celle des prêtres et des diacres qui sont dans le chœur, l'illustre bien. Le 5 juin, convergeront à nouveau vers Notre-Dame de Paris de nombreux prêtres venus de toute l'Île-de-France, conviés par leurs évêques dans cette basilique métropolitaine. Mais vous voici ce matin, vous, à Notre-Dame. Comme chacun d'entre nous, cet édifice s'est trouvé extrêmement fragilisé, vous le savez bien. Pendant des mois, sa vulnérabilité a pu provoquer chez les plus initiés doute, découragement et désespoir, ou au contraire, foi et espérance. Ces événements et cette restauration tellement heureuse de la cathédrale Notre-Dame de Paris sont comme un signe de ce qu'est la vie humaine, la nôtre. Fragilité et vulnérabilité, sans cesse menacés que nous sommes par le mal, la souffrance et la mort, mais pourtant fortifiés que nous sommes aussi par Dieu dans l'espérance d'un affermissement sur le chemin de la sainteté, sur le chemin de la vie, chemin sur lesquels, dans les pas de Saint Joseph, vous vous êtes placés ce matin. C'est le sens de la vie humaine, de passer non pas de la vie à la mort, mais de la mort à la vie, grâce au Christ ressuscité. Et c'est le sens profond de la conversion du carême à laquelle tous nous sommes appelés. Vous êtes venus ici pour démarrer votre marche et vous êtes donc venus vers Marie, celle qui accueille la parole de Dieu, en même temps que vous vous placez sous la protection de Saint Joseph. C'est à lui, la prière d'ouverture nous le rappelait tout à l'heure, que Dieu a confié la garde des mystères du salut, et c'est lui qui veille sur l'Église, chargé, la prière le disait aussi, de conduire ces mystères à leur achèvement. Ces mystères du salut figuraient en creux dans la promesse faite à Abraham, que saint Paul nous rappelait tout de suite dans l'Épître aux Romains, promesse d'une terre et d'une descendance. La terre promise au peuple d'Israël, figure les cieux nouveaux et la terre nouvelle dans lesquels l'homme vivra complètement libéré du mal, de la souffrance et de la mort. Et quant à la descendance, c'est tous ceux qui se rattachent à la foi d'Abraham, c'est l'Église dans laquelle toute femme, tout homme, dans toute l'histoire et sur toute la surface du globe, est convié par Jésus, qui est mort pour chacune, chacun, personnellement. En se voyant confier Jésus enfant, en se voyant confier aussi sa Sainte Mère, Saint Joseph s'est vu confier la garde des mystères d'un Dieu qui réalisait son plan de salut, qui, par l'incarnation, la venue de Dieu dans la condition humaine, proposait à chacune et à chacun d'être sauvés. Vous-même, mes amis, en vous voyant confier une épouse, des enfants, vous êtes invités à veiller, Père que vous êtes de ces églises domestiques que sont les familles, à l'achèvement des mystères du salut. Et je me réjouis que vous soyez venus ce matin pour vous fortifier par la grâce de Dieu dans cette mission. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous êtes chargés d'aider les vôtres à devenir héritiers de la promesse, dont je parlais tout de suite, héritiers par la foi. Celle que vous vivez, celle qu'aujourd'hui vous souhaitez voir renforcée
celle qu'en la vivant, vous transmettez. Marie et Joseph sont pour vous des modèles, l'Église vous les propose. À leur prière, vous contribuerez à ce que les mystères du salut soient menés par l'Église à leur achèvement. Saint Joseph est appelé le juste. C'est à son aïeul, Abraham, aïeul selon la généalogie proposée par saint Matthieu, qu'il fut accordé d'être juste, nous dit saint Paul. Mais c'est quoi être juste? C'est être bénéficiaire de la justice par laquelle la promesse est accomplie. C'est-à-dire que pour bénéficier de la promesse, il faut être juste. Et comment est-on juste? Par la foi. Comme Abraham, Joseph est juste, et cette justice par la foi le rend bénéficiaire de la promesse, bénéficiaire de l'amour dont Dieu se souvient à jamais, lui qui, pour parler comme la Vierge Marie, se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Descendant spirituellement d'Abraham, vous êtes, nous sommes bénéficiaires de la promesse du salut. Nous sommes comptés par Dieu avec toute l'humanité au nombre de ceux à qui la vie sainte est proposée, la vie sans le mal, la vie enfin débarrassée de la souffrance et la vie sans la mort, parce que la mort est derrière nous depuis les eaux de notre baptême. Et notre réponse, la vôtre donnée si généreusement ce matin, est de fortifier notre foi. Notre engagement, votre engagement, est de tenter de fortifier cette foi qui produit en chacun de nous une amitié avec le Christ et, par voie de conséquence, un déploiement de la générosité de son cœur envers tous, par notre médiation. La générosité du cœur de Jésus, la générosité de votre cœur éclairé et fortifié par la foi. Ce sera, je l'ai compris, pour certains des ateliers, le sens des réflexions de cet après-midi. Et tous, vous convergerez vers ce cœur sacré qui a tant aimé le monde, vers ce cœur auquel vous serez invités, que c'est beau à vous consacrer, que déjà la tendresse de ce cœur sacré vous attire et vous invite à répondre à l'amour que Dieu vous porte à chacun de vous. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Frères et sœurs, à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Par l'intercession de Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, et à la demande du Saint-Père, nous te prions, Seigneur, pour que les familles divisées puissent trouver dans le pardon la guérison de leurs blessures, en redécouvrant, même dans leurs différences, les richesses de l'autre. Par l'intercession de Saint Joseph, protecteur de la Sainte Église, nous te confions notre Église souffrante et blessée. Appelle, Seigneur, des hommes à devenir prêtres, qu'ils entendent et répondent à ton appel, afin d'amener ton Église tout entière à la sainteté. Par l'intercession de Saint Joseph, homme juste, nous te prions, Seigneur, pour que les dirigeants des nations de ce monde aient à cœur de protéger les plus faibles et d'œuvrer pour la paix. Par l'intercession de Saint Joseph, saint patron des travailleurs, nous te demandons, Seigneur, de garder dans l'espérance celles et ceux qui souffrent dans leur travail et d'accorder à tous un travail qui les aide à subvenir aux besoins de leur famille et à participer à ta création. Par l'intercession de Saint Joseph, époux fidèle et gardien de la chasteté, nous te prions, Seigneur, de faire de nous des hommes purs et droits et de témoigner de la beauté de la chasteté autour de nous, notamment dans nos familles. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ, notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous t'en prions, Seigneur, fais que nous puissions nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple du bienheureux Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir ton Fils unique, né de la Vierge Marie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et toi que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur son Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Denis, Sainte Geneviève et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
véritable pain du ciel, c'est mon Père qui le donne. C'est moi qui suis le pain de Dieu, le vrai pain qui donne la vie. Le pain que je donne, c'est ma chair, la chair de la vie du monde. Tel est le pain qui descend du ciel. Le vrai qui je mange ne meurt pas. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Je suis le pain vivant, celui qui vient de moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi, plus jamais n'aura soif. Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson. Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour, je vous ressusciterai.
je donne, c'est ma chair, la chair pour la vie du monde. Tel est le pain qui descend du ciel, celui qui le mange ne meurt pas.
plein d'amour et d'humilité, afin que je puisse recevoir Jésus dans le pain de vie, afin que je l'aime contenant et que je sois tout à lui. Donne-moi ton cœur si beau, ô Marie, Mère de Jésus. Donne-moi ton cœur si pur, donne-moi ton cœur immaculé, si plein d'amour et d'humilité, afin que je puisse recevoir Jésus dans le pain de vie, afin que je l'aime contenant et que je sois tout à lui. Prions encore le Seigneur. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter le bienheureux Joseph. Garde-la sous ta constante protection et dans ta bonté veille sur les dons que tu lui as faits par le Christ notre Seigneur. Béni soit Saint Joseph. Béni soit Saint Joseph. Béni soit son cœur juste et chaste. Béni soit ce cœur juste et chaste. Qu'il est beau ton peuple, Seigneur. Qu'il est beau ce cortège de pèlerins unis sous le patronage de Saint Joseph. Que de vocations d'hommes à mûrir, que de vocations d'hommes à consolider, à reconstruire, à fortifier. Baptisés, communiants, séminaristes, fiancés, époux, pères, catholiques engagés dans un mouvement, éducateurs, prêtres, toutes ces vocations, parfois difficiles à naître, parfois malmenées, se construisent et doivent être préservées des intempéries du quotidien. Pourquoi ne pas nous placer sous la protection de cet humble charpentier pour implorer de fortifier nos vocations respectives? Chers pèlerins, chers frères pèlerins, vous êtes déjà en marche. Avant l'aube, peut-être avez-vous déjà quitté votre foyer, vos communautés, en suivant l'étoile du matin, et vous voilà dans ce temple fait pour la prière dédié à la Vierge Marie. Cette marche déjà lancée, cette démarche jubilaire que vous allez peut-être réaliser, ne peut se faire sans la prière de votre voisin, celui de gauche. Alors regardez-le, hein. Si. Et celui de droite aussi. Voilà. Ce sont de bons larrons, et en fait, peut-être même sont de bons samaritains. La prière fraternelle, nourrie par des échanges humbles, personnels entre hommes, fera la beauté et la force de ce pèlerinage. Vous êtes déjà en marche et le cœur sacré de Jésus vous attend
là-haut, à la basilique de Montmartre. Quel mystère que ce cœur sacré du Seigneur, que cet amour humain et divin. Plus vous y puisez, et plus l'eau vient. Plus vous y puisez, et plus l'eau est claire. Allons donc approfondir ce mystère, comprendre les messages reçus par sainte Faustine, par sainte Marguerite Marie, éduquer nos cœurs à aimer en vérité, laver nos cœurs, accéder au témoignage de cœurs de chair avec des causes de bienheureux et de serviteurs de Dieu, approfondir l'encyclique « Il nous a aimés ». Quelle est belle ton Église, Seigneur, exultez de joie, chers frères pèlerins, mais contenez vos applaudissements dans ce temple de la Vierge Marie au cœur immaculé. Je confie à vos prières et je tiens à témoigner notre reconnaissance à tous, notre reconnaissance collective, à Monseigneur Emmanuel Toit, à Monseigneur Ribado-Dumas, recteur de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, aux vice-recteurs, les pères Olivier Scache et Guillaume Normand, qui nous ont accompagnés avec soin pendant toute la préparation de cet office. Dans cette cathédrale flamboyante, je confie également à vos prières les pasteurs qui nous rejoignent pour cette marche, notamment les pères Daniel Régent de la Compagnie de Jésus et le père Gwenaël Kefelec, chapelain des sanctuaires de Paray-le-Monial. Portons dans notre prière les salariés, les bénévoles de Notre-Dame qui œuvrent pour notre accueil ainsi que pour l'accueil de plusieurs dizaines de milliers de personnes quotidiennement. Je confie à votre prière les pèlerins de la marche qui sont unis à nous depuis l'église Saint-Séverin, ceux du chapitre de l'association des ambulanciers d'Île-de-France qui se réuniront à Saint-Augustin, ceux enfin du chapitre d'ici les Moulineaux qui cheminent actuellement vers la médaille miraculeuse avec des pensionnaires de la maisonnée de Simon de Cyrène de Vanves. Je confie à vos prières d'action de grâce les ouvriers des arts sacrés, notamment les choristes et les musiciens qui vont cheminer avec nous, tous pris en communion avec nous. Et je confie enfin tout spécialement à vos prières les chefs de chapitre, qui sont les véritables charpentiers de cette marche. En avant les chapitres, haut les cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez.